Chères âmes en conscience, bonjour et bienvenue dans cet espace d'initiation. Je vais tenter aujourd'hui de faire une approche pour le moins périlleuse sur la manifestation. Périlleuse dans le sens de ne pas tomber dans une version iconique du New Age, prétendant que la manifestation soit reliée à une posture de l'esprit. Ma version est plus symbolique et incarnée puisque c'est dans le corps que prend racine la manifestation, ou du moins à travers la puissance de la lumière, celle qui émane de nous et qui donne la force vive qui anime nos cellules. Le corps est un réceptacle de mémoire qui nous ont donné une vie pleine de sens, gravée de spectaculaires missions d'évolution. La dite évolution n'est pas à proprement fait de réussite, mais d'un lot d'expérimentations suivies qui ont le reflet d'intensité voulant exprimer une supériorité de notre vie ici-bas. Le sentiment d'impuissance marquant l'incompréhension d'une dimension plus subtile et hors de notre champ de conscience donne de faux espoirs par un manque d'activation de foi ou d'intime conviction nous ayons fait lâcher la dureté de notre incarnation pour faire le rêve d'une voie plus agréable comme échappatoire. Mais l'esprit ne suffit pas à élever la sagesse de la vie. Il nous est demandé d'incarner la douloureuse matière et en faire un parti pris comme une résolution d'attente. La fusion des deux nous fait participer sans qu'on le sache à une forme de manifestation. Le réceptacle qu'est le corps a ses codes et ne peut répondre à l'esprit si sa démesure lui fait perdre le sens. Les différents langages distribuant leur logique sans que nous faisons un calcul pour mettre à niveau notre potentiel sont encore des oublis voulus par une éducation et des conditionnements puissants par une société ne voulant que cette sphère soit reconnue au risque de perdre leur autorité sur nos véhicules, donnant un enfermement de nos corps comme messagers créateurs de manifestations cohérentes. L'absence de loi en rigueur de logique n'est pas une munition de réaction face aux peurs, et la sagesse passe par une écoute subtile de nos mémoires reproduisant un génie à travers les cellules. La vibration envoyée lors de nos puissantes connexions à des fréquences surdimensionnées est alors de récupérer une information avant de donner foi à la manifestation qui ne sera alors que l'accomplissement de ce battement de cœur. La raison n'a pas ici sa place, puisque l'esprit est conditionné sur une réduction de ses pouvoirs. Et la destinée de nos projets n'est qu'un miroir sans le réfléchissement des voies de cohérence. La paresse des peurs à retenir encore l'autorité de dictature d'un système en perdition reflète l'absurde fondement d'une éducation médiocre faisant encore croire aux enfants que la soumission est la seule voie, alors que les machinations des élites donnent une envergure d'absurdité. Nos connexions sont donc faussées et la perdition de nos croyances sur un extérieur donnant ses droits sur notre identité fait que notre œuvre de potentiel n'est plus en action de quoi que ce soit. Mais la saveur de cette reliance, si elle est remise à niveau, c'est se faire preuve de manifestation. Lorsque la réalité propose une similitude de magie, alors le front de nos passions se met en marche sur la destination des rêves. Pour que vienne un principe d'éclosion de cette valeur qui vous donnera la force de recevoir les cadeaux de votre mérite de sens. Si la manifestation donne un tournant à votre vie, il est bon d'en faire un usage qualitatif en faisant une gravité vers une optimisation de l'énergie de jouissance. Si l'homme est perfide, c'est qu'il manque en lui une croyance au merveilleux et sa négligence en matière de cette discipline. Faire preuve de recul et se prendre en main sur des sujets aussi importants qu'est la manifestation vous donnera la puissance de votre intérêt sur une victoire d'expérience passée à chercher l'envoûtement. La manifestation est donc calée sur des plans, corps
âme, esprit et conscience supérieure qui, elle, donne son accord si la justesse est respectée. Mais pour qu'elle soit active, les 4 doivent être alignés et donner la cohérence de ce sanctuaire. Il y a malheureusement toujours un qui flanche à sa connexion et bloque les autres dans leur mérite. Ce mot mérite toujours, je dois dire, le mérite. Je devrais sûrement en faire un post pour transcender cette frustration et lui redonner ses blasons de cohérence. Toujours est-il que la fonction que l'on se donne est d'abord une reconnaissance et non un dénigrement de nos potentiels. Savoir être est une légitimité de nos gènes et de les mettre à disposition de notre incarnation. Vouloir autre chose que notre programmation n'est pas une vision, mais une peur d'un manque de quelques origines qu'il puisse être. Renouveler notre bénédiction en se promettant une paix est une configuration de notre être dans sa vérité, où le pouvoir relié à notre puissance de sens donne une manifestation réelle et promue à un alignement de notre matrice. Ce que l'autre possède n'est pas une condition de négociation, car c'est un manque de respect pour votre identité pas encore révélée. Mon intégrité lors de mes consultations est de trouver votre vibration la plus adéquate et de mettre en valeur vos potentiels qui doivent être mis en œuvre pour votre paix. Il y a tant à dire sur cette manifestation et tant d'accomplissements à redéfinir. Mais la patience vaut une multitude d'actions vaines, qui sans une compréhension de nos traumatismes ne sera que peine perdue de ce cadeau béni de manifestation. Le cerveau reprenant tout à sa logique, nous perdons souvent le fil de nos besoins fondamentaux. Et les peurs étant nourries sans cesse, la place libre à cette manifestation est biaisée par nos croyances soumises à nos propres dictatures. Il vous suffira d'avoir une écoute fine sans mettre vos peurs en action et vous aurez la chance de toucher la manifestation dans toute sa sagesse. En attendant une prochaine initiation, je vous donne ma lumière et ma gratitude pour votre écoute. Vous retrouverez en descriptif de cette vidéo tous les tarifs de mes prestations. Catherine Anet pour Écriture Connectée.